Bonjour. Bonjour, chers frères et sœurs. Quelle joie d'être réunis à nouveau au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, la raison de notre joie, de notre rassurance. Voilà, j'aimerais vous parler aujourd'hui, faire quelques réflexions sur la parole de Dieu à propos de la croyance du chrétien. Il y a plusieurs choses qui touchent la croyance du chrétien. Parmi ces choses, l'information qu'il a de la Bible et comment il la comprend et comment il fait face à cette réalité qui est la seule réalité, la réalité que Dieu nous donne. Ça va toucher sa prière, sa façon de se poser devant la réalité, de vivre sa vie, et ainsi de suite. Voilà, j'aimerais partager avec vous Deutéronome chapitre 5, versets 9 et 10 dit: Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Prions. Dieu Seigneur, Dieu béni, Seigneur de toute majesté, sainteté, sagesse, gloire, puissance, et Dieu d'amour, qui nous a aimés d'un amour infini. Merci Seigneur, merci de ton amour précieux, merci de notre assurance, merci Seigneur, merci parce que tu es notre joie, et cette joie va à l'infini. Merci Seigneur. Dans ce moment que nous, ton peuple, nous sommes autour de ta parole, s'il te plaît, parle à nos cœurs. Nous avons besoin de ta bénédiction. Nous ne la méritons pas du tout, mais tu es un Dieu tellement bon, plein de miséricorde, de grâce, et tu veux nous bénir. Merci Seigneur. Merci du pardon de nos péchés. Gloire à ton nom Seigneur, s'il te plaît. Parle à nos cœurs. Transforme-nous pour que nous soyons d'après l'image de ton Fils, bien-aimé le Seigneur Jésus. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà une fois encore, Deutéronome 5, 9 et 10. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent les commandements. Déjà, Deutéronome, qui veut dire deuxième loi, non parce que Dieu ait donné une deuxième loi, mais parce que Dieu a donné la loi, la même loi, pour la deuxième fois. Il a répété la loi quand ils étaient au désert, quand ils sont partis d'Égypte. Alors, c'est une révision de la loi donnée au peuple de Dieu. Et Deutéronome 5, où nous nous trouvons maintenant, il fait la révision des 10 commandements et de l'alliance bilatérale entre Dieu et Israël. Voilà. Pourquoi alliance bilatérale? Qu'est-ce que c'est ça, hein? Alliance bilatérale. Déjà, les Juifs, si on lit la Bible en hébreu, on ne dit pas faire une alliance, mais on dit couper une alliance. Parce qu'ils prenaient un animal, ils le tuaient, et ils coupaient l'animal en deux moitiés, et ils ouvraient ça, et chacune des parties impliquées dans l'alliance passait entre les côtés de l'animal, et ça voulait dire, bon, si je ne fais pas ce qu'il me faut dans cette alliance, que ce qui s'est passé avec cet animal, qu'il se passe avec moi. Et alors, une alliance bilatérale entre Dieu et Israël, ça veut dire que Dieu était impliqué et Israël était impliqué. Par ça, nous voulons dire que Dieu disait, écoute Israël, si tu fais comme ça, comme ça, comme ça, moi, je ferai comme ça et comme ça. Mais si tu ne fais pas comme ça, moi, je ferai autrement. Voilà, alors il y avait les deux côtés. Ça dépendait de deux côtés, de la fidélité de deux côtés. Alors, en fait, ce que les versets 9 et 10 disent à l'entièreté, c'est « Tu ne te prosterneras point devant elle,
des images, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et alors tu diras, si je suis béni parce que mes parents craignent Dieu, merci. Mais qu'ai-je à voir avec leur désobéissance pour que je souffre leur malédiction? Et c'est pour ça que je vous invite à considérer une nuance du jugement de Dieu que peut-être parfois nous ne considérons pas. Par exemple, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Peut-être parfois ça nous donne l'impression que Dieu parle à un garçon qui risque de ne pas bien se porter, dit écoute, si tu ne m'obéis pas, hein, tu verras, hein, je ferai ça comme résultat. Mais obéir Dieu me met dans l'ambiance de sa bénédiction. Le désobéir me sort de cet environnement. Ça veut dire que Dieu a toujours voulu et il a donné de sa part le bien, l'ambiance bénie pour l'être humain. Il dit, écoute, si tu restes là-dedans, c'est la bénédiction. Et alors, c'est ton choix. Si tu décides de sortir de cette ambiance, tu pars de l'ambiance de la bénédiction. Et écoute, il y a soit la bénédiction, soit la malédiction. En fait, c'est toi qui choisis. Et voilà. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ou encore, nous avons cette même idée en Genèse 3, 14 et à 20. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, c'était le choix du serpent, hein, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'amitié entre toi et ta femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras. Tu auras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à leur sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Alors, l'être humain a décidé de partir de l'ambiance de la bénédiction. Et voilà, quelque part, Dieu dit, alors je t'explique comment ta vie, votre vie sera à partir de ce moment, ce qui comprend le choix que vous avez fait. Nous avons Romains 1, 28 à 31, nous avons la description du résultat sur la vie de l'être humain à cause de ce choix que l'être humain a fait. Et ce sont des choses indignes. Étant rempli, parle de l'être humain maintenant, hein, étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus de quoi? Ce qu'ils ont abandonné dans la bénédiction de l'ambiance de Dieu.
dépourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Alors, c'est la notion cause-conséquence. Mon choix et ce qui vient avec. Par exemple, en Ézéchiel 18, 20, la Bible dit « l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra ». Et le psaume 37 nous dit dans les versets 4 et 5, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Déjà, nous voyons que ce sommes nous plutôt qui empêchons le Seigneur d'agir et de nous bénir. Continuons. Proverbe 22, 6 dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Matthieu 25, nous avons, encore Jacques 4, 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Et Matthieu 25, à partir du verset 23, nous avons « Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Son maître lui répondit, à l'autre, serviteur méchant et paresseux. Et il dit aux autres, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Et maintenant, j'aimerais vous parler de quelque chose que la science appelle épigénétique. Oui, Eliel, ça veut dire que la prédication, c'est fini, c'est une classe de biologie maintenant, mais c'est justement ça. C'est dommage que le monde ne comprenne pas, et c'est la volonté de Satan, que le monde ne comprenne pas, que la Bible n'est pas un vieux livre de religion, démodé, etc. Le principe, le commencement de tout ce qu'il y a de la science, de la géographie, de l'histoire, de la mathématique, etc., vient de la Bible. Bon, épigénétique, du grec, épi, ça veut dire sur, et génétique, nous comprenons. Le dictionnaire donne épigénétique, qu'est-ce que c'est? C'est relatif à l'hérédité des caractères, de modifications d'informations qui ne sont pas portées par les gènes. C'est la science qui étudie l'influence de l'environnement sur l'expression des gènes. Par exemple, les Africains et la mélanine. Voilà. Tous les êtres humains ont eu un père et une mère, Adam et Ève. Voilà. Les générations, les générations, les générations. Et voilà, maintenant nous avons la Belgique, le Brésil, le Congo, etc. Mais quand ces êtres humains sont allés en Afrique, pour bien s'adapter à la force du soleil là-bas, le corps humain, la peau, a augmenté la production de mélanine, qui a changé la couleur de leur peau. Il l'a fait plus résistant au soleil. Et voilà. Mais ce qui se passe, c'est qu'après quelques générations, l'enfant qui est né est déjà né de cette couleur pour la protection. Il ne lui faudra pas être exposé au soleil, etc., comme ses parents, etc. Voilà, c'est ça l'épigénétique. C'est l'environnement qui agit sur la génétique et change la génétique. Un autre exemple, les Asiatiques et les yeux demi-fermés. Voilà, finalement, quand les êtres humains sont partis pour tous côtés de la Terre, ils sont montés vers le pôle, où il y a toujours de la neige. Et vous savez mieux que les Brésiliens que quand tout est neige et le soleil touche, c'est de la lumière, n'est-ce pas? Alors, imaginez-vous, là au nord, au pôle Nord, tout le temps comme ça, et une fois encore, naturellement, pour se protéger les yeux, naturellement, l'être humain, si quelqu'un met de la lumière contre ton visage, tu feras ça avec les yeux. Et de le faire, à partir d'un moment, les bébés sont nés déjà comme ça. Épigénétique, l'environnement qui change
la génétique qui après sera transmise aux enfants. Waouh, tu diras, quelle découverte merveilleuse des hommes, de la science, l'épigénétique. Oui, que une découverte d'une chose déjà existante, donnée et déterminée par Dieu. La science, la technologie, etc., ne font que découvrir ce que Dieu a déjà mis là. L'évolution de la technologie, c'est que nous avons aujourd'hui, oui, mais ça n'existait pas auparavant. Oui, mais les éléments étaient toujours là dans la nature. Et parce que l'être humain est l'image et la ressemblance de Dieu, il a finalement découvert et inventé. Mais Dieu l'avait laissé là-bas. Alors, j'ai dit, donné et déterminé par Dieu. La Bible dit en Proverbes 14 et 30, « Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. » Parfois, ça peut sembler à la poésie, une expression comme ça, mais Dieu nous donne des informations. Si tu vis une vie calme, tu as du bonheur, mais ça veut dire du bonheur pour ton corps. Tu vis une qualité de vie. Hein? Le cardiologue devient chaque fois plus riche, ce n'est pas un vain. Et voilà qu'il dit, la vie est la carie des os. Il parle d'une réalité. Il dit que le style de vie que je vis influencie même mon corps. Et alors, nous nous rappelons de ce que nous avons lu déjà aujourd'hui, la malédiction à l'Éden, l'alliance entre Dieu et Israël, par exemple, à la malédiction à l'Éden. Dieu a dit à l'être humain, à partir de maintenant, tu vas manger de ce qu'il y a sur le sol. Et ça, à partir de ce moment, notre structure, à cause de l'ordre de Dieu, a été changée. À partir de maintenant, moi et chacun de nous, nous avons besoin de nous nourrir de légumes, des salades, des choses qui viennent du sol, mais pas avant ça. Okay? C'est un besoin que nous avons. C'est un exemple parmi plusieurs. Et le péché, qu'est-ce que le péché a à voir avec l'épigénétique? Romains 5, 12 dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont été péchés. C'est comme s'il disait, écoute, je te montre que c'est vrai, quand je te montre, quand tu sais que chaque être humain, il meurt, d'accord? Chaque être humain, il pêche. Ça veut dire, je te prouve qu'on a hérité ça. Parce que ça se passe avec Adam et Ève, c'est une chose. Mais déjà, les enfants et tous les autres êtres humains, ils sont nés déjà dans cette situation qu'un jour, ils vont mourir. Okay? Le péché est la cause-conséquence. Proverbe 22, 6, nous avons déjà lu, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Quelle est l'idée de Dieu? Dieu avait le mieux pour nous dans cette idée de Proverbe 22, 6, que nous transmettons la sagesse qui vient de Dieu à nos enfants et Dieu donne cette caractéristique à l'être humain de garder ça et de reproduire ça. C'est Dieu qui nous donne, quand la psychologie dit que nous apprenons quand nous sommes des enfants et après dans notre vie, nous n'allons que répéter. Et, écoutez, ils répètent quelque chose qui était déjà écrit dans la Bible. Et l'idée de Dieu, c'était la meilleure, mais le péché a tout abîmé. Et qu'est-ce que ça nous donne? Une fois encore, Dieu avait le mieux pour nous, mais le péché a tout abîmé. De quelle façon? Si nous regardons en Proverbe 15 du côté des parents,
le verset 4, la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Combien et combien et combien de gens sont brisés et sont dans la drogue, et sont dans le désordre familial, etc. Et même chacun de nous, on n'a pas des foyers de maisons parfaites. Parce que nos parents et nous, en tant que des parents, même si nous voulons le mieux pour nos enfants, nous sommes touchés par le péché, nous sommes imparfaits. Et voilà que dans un moment ou un autre, nous disons quelque chose, nous faisons quelque chose qui n'est pas bien et qui brise l'âme. Et alors, voilà l'héritage que nous recevons de l'ambiance où nous vivons, qui devait, d'après la volonté de Dieu, n'est qu'une ambiance, une ambiance de bien, de bonheur, de bénédiction. Mais le péché l'a touché. Ça, c'est du côté des parents. Du côté des enfants, nous avons le verset 5. L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Et lequel parmi nous pourrait lever sa main pour dire « Moi, je n'ai jamais désobéi mes parents », n'est-ce pas? Et voilà, et il y a des conséquences pour le moment, et il y a des conséquences qui vont au plus profond de notre âme, et déterminent qui nous sommes. Mais voilà qu'il y a le salut. Et qu'est-ce que la Bible nous donne par rapport au salut et la cause de conséquence? La Bible nous donne la transformation, la rénovation, la restauration. Gloire à Dieu. Dieu nous donne une deuxième opportunité. C'est nous qui avons tout abîmé et il n'a aucune obligation de le faire, mais son amour et sa puissance pour le faire et sa sagesse pour combiner sa puissance avec son amour. Dieu nous donne une deuxième opportunité, même si pour ça a coûté la vie de son Fils unique et l'humiliation et la souffrance entre les mains des Romains. Le salut. Romains 8, 29 nous dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Dieu, que tout sait, et qui savait qu'il allait créer ce monde merveilleux et l'être humain à son image de ressemblance, et qui savait que l'être humain s'éloignerait de Dieu et serait touché par le péché et tout ça, il dit, mais écoute, un jour, pour ceux qui croiront au nom de mon Fils, je les transformerai. Même si le péché est briser leur âme à la profondeur, à la profondité, et que ça détermine ce qu'ils seront pour le restant de leur vie sur la terre. Mais moi, avec mon salut, je serai capable de leur transformer et de leur rendre à la ressemblance de l'image de mon Fils. Jean 7, 38 dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Attention que le verbe couler ici, c'est dans le temps futur, ça parle d'une transformation. Ça veut dire de l'être humain naturellement, il n'y a pas de fleuve d'eau vive qui coule de son sein. Mais à celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront. C'est la transformation que le salut donne de son sein, comme dit l'Écriture. Merci Seigneur et gloire à Dieu. Alors le salut, transformation, parfois instantané, comme nous donne Matthieu 9, 22, Jésus se retourna et dit, en la voyant, « Prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Et vous savez, il y a des choses qui se passent avec nous quand nous nous convertissons au Seigneur Jésus, qui change à l'instant
du jour au lendemain et nous restons étonnés. Et il y a des choses, la même chose, pardon, je dis des choses différentes qui, par exemple, pour moi, quelque chose a changé, mais pour lui, c'est une autre chose qui a changé, etc. Et s'il y a des changements, des transformations, parfois instantanées, dans notre vie par la puissance de Dieu, comme nous avons vu dans le verset ici, il y aura aussi des transformations parfois dans un processus. La parole de Dieu nous dit que c'est possible et je vous dis mon avis de la raison pourquoi parfois Dieu fait de ça un processus. Marc 8, 23 à 25, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui en posa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Voilà une guérison, une transformation qui a eu son processus. Bien sûr, ce n'était pas à cause de manque de puissance de notre Seigneur Jésus à ce moment-là, mais Dieu permet que des choses dans notre vie soient changées, soient transformées à travers d'un processus pour sa gloire et pour notre bénédiction, pour produire plus de son caractère en nous. Soyons certains de ça. Le salut, transformation, sanctification. 1 Thessaloniciens 4, 3 dit, parce que c'est ici la volonté de Dieu, votre sanctification. Déjà, Josué 24, de 14 à 18 dit, maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité, faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et attention qu'il dit ça au peuple de Dieu. Continuons. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est celui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tout le peuple au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous, le peuple, et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Alors, Dieu donne une deuxième chance à l'être humain. La volonté de Dieu, notre sanctification. Pour ceux peut-être qui m'entendent maintenant, qui m'écoutent et qui n'ont pas encore fait ce pas de foi, de croire au Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, qu'il a payé d'une fois pour toutes à la croix avec son sang puissant et innocent, voilà que Dieu t'offre une deuxième chance, comme il l'a offert à moi. Moi, sans aucun mérite, j'ai déjà dit, oui Seigneur, j'accepte ton cadeau et j'ai fait ce pas. Et alors, Dieu me dit, Eliel, viens, je veux te sanctifier. Je veux te transformer. Dieu est bon, même si c'était notre choix pour le péché, et après nous avons les forts et profonds résultats du péché, Dieu nous appelle pour une transformation. Et voilà, c'est en réfléchissant sur ce fait, donné par la Bible, je vous dis, ça touche ma croyance, comment je me porte, comment je me comporte, comment je crois, et comment je prie, et comment je prêche, et comment je vis. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite une fois encore à prier à notre Dieu. Seigneur, Dieu merveilleux,
Merci de ton amour. Merci de ta grâce, de ta miséricorde. Ta miséricorde qui ne nous laisse pas subir ce que nous méritons et ta grâce qui nous donne ce que nous ne méritons pas. Ton pardon, Seigneur, que les anges n'ont pas eu et que nous avons chaque jour, à chaque instant. Merci pour la justification, c'est-à-dire que nous avons cru au Seigneur Jésus et tu nous as imputé, tu nous as donné ta justice. Merci pour la sanctification, c'est-à-dire que tu nous transformes chaque jour d'après notre attitude de te permettre de le faire. Et merci pour la glorification, parce qu'un jour, la vieille nature du péché sera enlevée de nous et nous serons dans la perfection pour toute l'éternité, face à face devant toi. Merci pour tout ça qui est ton salut. Merci pour notre Église, ce lieu sécurisé, Seigneur, cette ambiance de nos frères et sœurs qui nous aiment, qui prient pour nous. Nous ne sommes parfaits, Seigneur, mais nous aimons les uns les autres avec ton amour, Seigneur. Merci. Merci parce que c'est toi notre joie, n'importe quoi. À toi la gloire pour toute l'éternité. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci, mes frères et sœurs. Merci de me confier la parole de Dieu, son exposition. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.